Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shanim Le'emim. Nous poursuivons notre étude sur la Haggadah de Pessah dans les écrits du livre du Rav Shimshon Chaim Nachmani Alav Shalom, dans le livre Zera Shimshon. Parashat Bo, Haggadah de Pessah, Darush Het. Il est dit dans la Haggadah, Vanitzak el Adonai Elohei Avotenu. Nous avons imploré, élevé notre cri vers l'Éternel, le Dieu de nos pères. Vaishma et kolenu, il a entendu notre voix, vayar et onienu, il a vu notre misère, et amalenu, et notre labeur, et lahatzenu, et notre oppression. Vanitzak el Hashem Elohenu kemo sheneemar. Alors pour chaque fois il va apporter une preuve. Comme il est dit dans le verset, et ce fut en ce temps-là, etc., le roi d'Égypte mourut, et vayanhu bnei Israël, les enfants d'Israël gémirent du travail. Ils crièrent, et leur cri, leur plainte monta vers l'Éternel, et du milieu de la avoda. Alors nous dit le Rav, tzarich ledakdek, ma ba magid leodienu, uma ikushi akashi ale bepasuk vanitzak. Pourquoi le pasuk vanitzak el Hashem Elohenu, nous avons crié vers Dieu, n'était pas suffisant. Bien que la réalité est que la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu les a sortis d'Égypte, nous a sortis d'Égypte par le mérite des pères, comme il est dit, Vaïskor Elohim et Berito. L'Éternel s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Yaakov. Israël lo hajvu alze rak tsa'aku, eux ils ont juste crié, élevé une plainte, un cri de douleur au milieu du labeur. Kedirti vayanhu bnei Israël min ha'avoda vayizaku. Comme il est dit qu'ils gémirent du travail et ils ont crié. Ve'od demi-pacheté d'écras, vaïskor Elohim et berito, du sens littéral du verset, l'Éternel s'est souvenu de l'alliance, nira sheo davar nosaf. On dirait qu'il y a un vav ahibour, c'est la coordination, et il s'est souvenu de l'alliance. Nira sheo davar nosaf. De plus, il est dit, tout celui qui fait dépendre son mérite par le mérite des autres, il prie en disant, Éternel, écoute-moi par le mérite de X, Y, Z, Abraham, Isaac, Jacob, vous mettez quelqu'un, on lui dit, c'est toi-même qui as le mérite. Et si nos pères, ils ont crié, ils ont dit, Éternel, écoute notre plainte par le mérite de nos pères, malgré tout, même s'ils n'avaient pas en eux-mêmes, en soi, il n'y avait pas de mérite, il n'aurait pas dû dire il a entendu leur cri, ou et il a entendu cela par le mérite des pères à Avot, à Kedoshim. Parce que c'est comme ça qu'ils ont crié. Et la vadaï shikavanat akatuf beombro vanitzak el Hashem Elohei avotenu eno bemashma shetzaaku b'zchut avot. C'est évident que quand ils ont crié, ils n'ont pas crié par le mérite des pères. Et là, kavana heret aïta. Eux, ils avaient une autre intention. C'est-à-dire les faresh ma'ik, et ça, il faut trouver quelle était leur intention quand juste ils ont crié. Mishumachi evi a pasuk, et c'est ça le pasuk qui l'amène comme preuve. Kemo sheneemar vayi bayamim arabim ahem. Vayamot, mais le roi d'Égypte est mort, et là, c'est aggravé, la servitude et l'oppression s'est aggravée. C'est pour ça qu'il a amené ce pasouk. Verot caché à la pasouk. Mawa kefel, chez le vayar et onienu, il a vu notre oppression, notre misère, vet lahatzenu, et amalenu ve lahatzenu. C'est pour ça qu'il amène après des versets pour justifier. C'est quoi onienu? C'est des préchoutes derech eretz. Après, il est dit, vet amalenu, notre labeur, ce sont nos enfants. Après, il va dire, lahatzenu, c'est adhak, c'est la contrainte, l'oppression. Kemo shenema, vegam raiti et talahat, ils étaient oppressés totalement. Donc, il y a trois choses. À chaque fois, il amène mais quel intérêt y a-t-il de répéter cela trois fois? Ve'ainu deita bemegale amukot. Pour répondre tout ça,
il ramène ce que explique le Rabbi Nathan Shapira de Cracovie dans le Megillah Amukot. Chez Israël, b'Mitzrayim maya lahem letaken keneged ma shepagmu arba dorot. Les Bnei Israël sont en Égypte pour réparer 4 générations. C'est ce que nous disons dans le Hamse. Aleph, Mem, Sameche. Correspond aux 4 générations de Enoch. La génération de Enoch, le fils de Adam, ils ont commencé, le fils de Shet, ils ont commencé à faire Avodah Zarah. Le Maboul, le même c'est le Maboul, la génération du déluge. Sodome, les gens de Sodome. Et le He, c'est la Palaga, c'est la tour de Babel. Mais Zéo, Harat, c'est ça les premières lettres du mot Hamotzi etre mitahat sivlot Mitzrayim. Il les a sortis, il vous a sortis de sous la servitude d'Égypte. Ha, le He, Etrem, le Aleph, le même mitahat, sivlot sa mère. C'est les MC, c'est les 4 générations. C'est la reine Sablo Arba Anshim. C'est pour ça qu'ils ont eu à subir 4 souffrances. Daïnou. La première, quand la ben ayolod ayorat ashirou, ils ont jeté les enfants au Nil par rapport à la génération de Enoch. Si, chez Yam on Keanu, Zesif Shlishi chez l'Olam. Le Midrash dit que lorsqu'ils ont commencé à faire Avodah Zarah, alors l'océan a immergé 1/3 des terres. Meni'at, donc c'est un rapport avec l'eau. Meni'at atashmish, ils les ont empêchés par le labeur dur d'avoir des relations, donc de procréer. C'est ce qu'on dit prishut derechet, keneged doramaboul. C'est par rapport à la génération du déluge, chez Hatou Biznout. Eux, ils se sont lâchés dans le dépravé, les mœurs dépravées. Donc ça vient réparer cela. Donc ceux-là, ils sont empêchés pour réparer ceux qui ont dépassé les limites de la bienséance et du rapport normal entre un homme et une femme. Donc les gens du Maboul, ils n'avaient pas de rapport pour avoir des enfants, ils avaient juste pour avoir du plaisir. Les Bnei Israël, ils ont été obligés d'aller rechercher la paille pour faire le mortier et les briques. Comme eux, les Dor Apalaga, les tours de Babel, ils ont construit les briques, ils ont fabriqué les briques avec du mortier et de la paille. Et Keneged Sodome, et par rapport aux habitants de Sodome, Shenefro Harim al Yoshvea, ces villas ont été détruites. Adkan Gamkan, Chakrou Benehem Bebinyan, c'est pour ça qu'ils leur ont mis leurs enfants quand ils n'arrivaient pas à finir ce qu'ils devaient faire, alors ils manquaient dans la construction. Alors ils mettaient leurs enfants ils les ont murés. Comme il est dit dans le Midrash. Donc ces 4 souffrances, ils savaient qu'ils devaient les supporter parce qu'ils devaient réparer ces 4 niveaux de réparation par rapport aux 4 générations que nous avons citées. Et ça, ils ne devaient pas alors crier pour ça. Tant que la réparation n'est pas amenée à finalité, ils ne devaient pas implorer que l'exil s'arrête. Ils devaient continuer à subir pour réparer. Quand ils ont vu cette gzéra, que quand le roi d'Égypte est mort, c'est-à-dire qu'en vérité il est devenu lépreux, et il faisait égorger 150 enfants le matin et 150 enfants le soir pour se baigner dans leur sang en croyant qu'ils pouvaient guérir de la lèpre. Donc ils ont dit ça a dépassé la limite. Mais Zohen là, Shaykhout, alors quelle est la raison de cela? Quel rapport y a-t-il entre les 4 générations avec le fait qu'on tue les enfants, qu'on égorge 150 enfants le matin? Donc ils ont vu que ça n'a pas de lien. Alors à ce moment-là, ils ont commencé à crier. Ah, Sa'ako el Hashem lomar, ma Shaykhout yesh b'gezera azu. Quel rapport y a-t-il entre cela, cette gzéra des enfants, et les 4 générations, le Hamse, Enoch, Sodome, Maboul et Palaga? C'est-à-dire, ils ont crié vers Dieu, c'est-à-dire, ils l'ont dit, nous avons cherché, on a médité, réfléchi, ce qu'ont fait nos ancêtres.
l'erreur des 4 générations. Mais on n'a pas trouvé de rapport entre cette souffrance-là des enfants qui sont assassinés, égorgés, avec la réparation des 4 générations. Au Mishumachi, Amar Magid, c'est ça que le Magid vient nous dire. Comme il est dit, on a crié, pourquoi? Parce qu'il a dit, voilà que le roi d'Égypte est mort. Et ça sous-entend qu'il a égorgé les enfants. Au Pasuk Zé, chez le Vayamot Melam Israël, donc c'est ça qu'il a dit, ils ont voulu, on n'a pas compris ce que le Dieu de nos pères a voulu nous dire. Il a entendu, Hachem a entendu leur voix. L'Omar, le Kolam, et c'est cela, à ce moment-là, il les a sortis d'Égypte. Il a entendu notre voix. Comme ils ont accepté le jugement, la rigueur, parce qu'ils pensaient devoir réparer ce qu'il y avait à réparer à travers les différentes souffrances. Alors à ce moment-là, quand ils ont prié, quand ils ont crié, il les a entendus. Donc ils ont accepté de bon gré de subir cette souffrance pour réparer la faute des anciens. À ce moment-là, que je crois eu pitié d'eux, bien que la réparation ne soit pas amenée à sa perfection totale. C'est ça ce qu'il est dit, il a vu notre souffrance. On dit c'est quoi? L'empêchement d'avoir des enfants. Donc ils ont vu ça, donc il a dit j'ai vu. Donc, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc ils ont réparé la génération du déluge. Amalenu, notre oppression, c'est quoi? Notre labeur, c'est les enfants. C'est-à-dire que tous les enfants, on les a jetés dans le Nil. Donc ça, c'est par rapport à quoi? Kenegedor Enoch. Nous avons dit ça en rapport avec la génération de Enoch. Quand ils ont commencé Enoch à faire Avodah Zarah, l'océan a immergé un tiers des terres. C'est l'oppression, ils étaient opprimés. Donc ils leur ont dit, allez sortez, ramassez de la paille, etc. Donc ça c'est par rapport à quoi? Par rapport à la faute de la génération de Rapalaga, qui devait construire la tour avec des briques, donc ils faisaient du mortier pour faire les briques. Et ça, il veut dire que c'est par rapport à Palaga et aussi à Sédom. לא היו גזירות של מצרים, אלא מחמת גזירתם גרמו לישראל העלו לשתיים. Donc ça veut dire en vérité ça, c'est comme si que ça vient en plus. Donc ça n'a pas de lien direct avec Israël. Mishumachi, Minaam ke'ahad. Donc c'est pour cela qu'il les a comptés en une seule. Mishumachi, Minaam ke'ahad. Ve'amar ze adahak. C'est ça le dhak. Il dit ze adahak, c'est l'oppression. Le fait de devoir aller chercher la paille. Ou le fait apshat, en lo havana, maouze athak, et d'après le sens simple, c'est quoi athak? C'est quoi, ça sous-entend quoi? Alors, et c'est ça ce qu'il est dit, que malgré tout, ils ont accepté cela. Alors après, il dit, V'otsiam behazdo agadol, à ce moment-là, il les a sortis dans sa grande miséricorde, pour nous dire que comme ils ont vu qu'a priori, ce qui les a poussés à fauter, c'était en dehors des 4 générations qu'ils devaient réparer. Alors à ce moment-là, c'est-à-dire que tout le reste, ils l'ont accepté de bon gré. Donc même si la réparation n'est pas menée à son terme, Akadosh Baruch Hu, Berov Hasadav, les a libérés. C'est ce qu'il est dit dans le verset, qu'Akadosh Baruch Hu a vu et a su. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il a dit immédiatement. Juste après, il est dit que Moshe passait et Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui. Il dit voilà, j'ai entendu ce qui se passe en Égypte, j'ai su. Et donc il envoie Moshe pour libérer Am Israël. Grâce à ce cri. Donc on doit apprendre que le cri, il est non seulement un cri de douleur, mais un cri aussi de compréhension. Est-ce que ce que nous subissons contient en vérité la réparation que nous méritons de réparer? Si ça dépasse, alors il est bon de dire que le temps de la délivrance est arrivé. Baruch Adonai Eleh Olam, Amen ve Amen.